Bonjour étudiantes et étudiants du Cégep de Sherbrooke. Donc cette fois-ci, on va parler du fonctionnement de OneDrive ainsi que de quelques autres applications qui exploitent finalement l'espace de stockage OneDrive. Alors premièrement, pourquoi est-ce qu'on utilise Office 365? Alors il faut savoir qu'il existe une loi québécoise ainsi qu'une autre loi canadienne, mais la loi québécoise est celle qui prime au niveau québécois. Donc la loi stipule seulement qu'on est dans l'obligation de s'assurer que l'ensemble de vos données sensibles et privées reposent sur des serveurs qui sont hébergés minimalement au Canada et le plus possible au Québec. Ce qui explique pourquoi est-ce que la compagnie Microsoft a signé une entente avec le Conseil du Trésor il y a déjà de ça quelques années afin d'assurer au gouvernement québécois le fait que l'ensemble des données déposées sur Office 365, quel que soit l'établissement public ou parapublic, donc l'ensemble des données sensibles et privées qui seront déposées dans OneDrive, sur Office 365, seront hébergés justement à Québec sur leur serveur principal, qui est dans la ville de Québec, qui est cartographié, on sait où ce que c'est, etc. Donc l'ensemble des copies de sauvegarde Office 365 de tous les établissements publics et parapublics, donc de santé, d'éducation, etc., reposent dans les serveurs au Québec de Microsoft. Donc, vos données sont sécurisées, c'est pour cette raison-là qu'on fait affaire avec Office 365. Donc, allons-y pour le fonctionnement de OneDrive lui-même. Donc, lorsqu'on clique sur OneDrive, on arrive dès le départ dans l'espace Mes fichiers. Alors, vous remarquerez finalement que vous avez deux marges de fonctionnement, à savoir la marge de gauche ainsi que l'entête, donc la marge supérieure ou l'entête. Donc, l'ensemble de vos fonctions sont vraiment soit en marge de gauche ou en entête. Vous allez voir également qu'il y a quelques options qui sont redondantes. Mieux vaut qu'on retrouve les options à deux endroits plutôt que nulle part. Donc, sachez que de temps en temps, c'est normal qu'on retrouve une même option à deux ou même trois endroits différents. Alors, dans la marge de gauche, vous allez retrouver tout simplement, premièrement, l'espace Mes fichiers, donc là où vous arrivez de facto. Alors, c'est un espace de stockage que vous pouvez organiser comme toute bonne arborescence traditionnelle, donc en dossier, sous-dossier et fichiers. Alors ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez créer des dossiers et des fichiers sans problème à l'intérieur de votre espace de stockage. Si vous souhaitez récupérer l'ensemble de votre espace de stockage personnel, par exemple, sur un disque dur externe, sur une clé USB ou même sur votre système informatique personnel, eh bien, sachez que vous pouvez donc sélectionner l'ensemble sur votre espace donc de stockage autre et glisser le tout ici et ça reconnaîtra donc automatiquement l'ensemble de l'arborescence. N'oubliez toutefois pas que avant de quitter votre établissement d'études, donc avant de mettre fin à votre inscription, à votre fréquentation de votre établissement d'études, et ça c'est la même chose dans tous les établissements d'études où on utilise Office 365, n'oubliez surtout pas que vous devez donc récupérer l'ensemble de votre matériel et le renvoyer sur un espace personnel afin de peut-être le remigrer à nouveau dans un autre espace Office 365 ou l'utiliser ailleurs. Mais donc, n'oubliez juste pas de récupérer l'ensemble de ce qu'il y a ici avant de quitter, puisque votre espace de stockage va disparaître par la suite. L'espace récent vous surligne finalement tout simplement ce qui a été fait récemment. L'espace partagé vous permet d'accéder tout simplement à l'ensemble du matériel qui vous a été partagé. Donc l'ensemble du matériel ici ne m'appartient pas, ce qui veut dire que si j'ai une de mes collègues qui décidait de mettre fin au partage, je n'y aurais plus accès. Toujours bon à savoir. Mais donc, ça me permet d'avoir accès. Parmi tout ça, j'ai des accès en lecture seule, j'ai des accès également en droit de modification. Alors, voilà, les accès varient selon les partages. La corbeille, c'est tout simplement l'espace de suppression. Tout simplement. Sachez qu'une fois de temps en temps, vous pouvez aussi vider la corbeille. Évidemment, à partir du moment que vous avez supprimé, donc envoyé dans cette corbeille un élément, le dit élément restera ici pendant 29 jours et par la suite sera supprimé automatiquement. Mais sinon, vous pouvez donc forcer le vidange de votre corbeille dès maintenant si on le souhaite. Par la suite, lorsque vous allez développer des groupes, des teams, etc., eh bien, vous allez avoir des bibliothèques partagées qui vont se multiplier, s'additionner plutôt, donc s'ajouter dans cette liste-ci. Vous pouvez également créer d'autres bibliothèques partagées si vous le souhaitez, mais sachez que lorsque vous en créez ailleurs, ça se rajoute ici. Voilà pour ce qui est de la marge de gauche. Vous voyez évidemment que l'entête est adaptative, ce qui fait que l'entête va changer selon où on se trouve. De la même manière que dans mes fichiers, l'entête va changer également si je sélectionne un dossier ou
si je libère le dossier. Donc, lorsqu'il n'y a absolument rien de sélectionné, je me retrouve avec la possibilité de créer de nouveaux items, à savoir soit des dossiers sous-dossiers ou des éléments. Donc, soit un document Word, un document Excel, un document PowerPoint, un document de OneNote, qui est tout simplement un outil de prise de notes collaboratif et interactif, ce qui fait que vous pouvez toujours ouvrir créer un fichier OneNote sur votre ordinateur et par la suite l'ouvrir tout simplement dans votre outil OneNote de votre tablette ou de votre cellulaire, et ce qui fait que vous êtes donc capable de travailler à la fois sur l'ordinateur et sur le mobile sans aucun problème. Vous pouvez également créer un OneNote et donc prendre des notes 4, 5, 6 collègues en même temps sans problème sur le même fichier de prise de notes. L'onglet Forms, sachez qu'il y a deux places où on peut créer tout simplement des forms, à savoir ici et sur la tuile Forms. Donc, l'onglet Forms vous permet tout simplement de créer des outils de sondage ou de questionnaire sans problème et de les diffuser. Pour les personnes qui ont déjà utilisé le Google Form, eh bien, sachez que c'est la même chose, mais hébergé tout simplement sur, évidemment, l'espace de Office 365. Vous pouvez également à tout moment créer des hyperliens, donc ça vous permettra d'avoir un fichier donnant accès directement à un site web, une page web plus précisément. Donc, voilà. Par la suite, vous pouvez évidemment charger du matériel et non pas télécharger. Donc, c'est l'équivalent finalement d'un téléversement plutôt qu'un téléchargement. Vous pouvez forcer une synchronisation et vous pouvez également aller visualiser votre flux de travail sur Office 365. Lorsqu'on sélectionne un dossier ou un fichier, alors à partir de maintenant, on peut évidemment partager, donc partager en lecture seule ou en droit de modification. À partir de ce moment-là, on peut donc cibler des personnes. Alors, je peux tout simplement aller voir pour Gepetto Tremblay. Alors, Tremblay, virgule, et je peux aller voir si Gepetto est là. Évidemment, Gepetto ne sera pas là puisqu'il ne fait pas partie du bottin. Mais bon, sachez qu'on pourrait quand même partager avec Gepetto s'il était là. Bref, on peut donc énumérer différentes personnes, soit avec son adresse courrier ou avec son nom directement. Ou on peut également transformer la boîte de partage en une boîte de copie de lien. Donc voilà, alors à partir de cette boîte-là, je peux donc copier le lien. Et là, très important, on prend le temps de dire toute personne ayant le lien. Je peux laisser un droit de modification ou désactiver le droit de modification. J'applique et là, je peux copier le lien sans problème. Mon lien est copié et je peux partager donc ce dossier avec n'importe qui. Évidemment, l'avantage est quand même assez grand. Par exemple, ce dossier-ci renferme une multitude de vidéos. Ce serait vraiment trop lourd à partager en courriel. Alors, évidemment, je peux tout simplement obtenir l'hyperlien de partage et ce simple hyperlien-là donnera accès à l'ensemble de mon dossier de vidéos explicatives pour... évidemment, ici, ça n'aurait pas grand valeur. Là, ce ne sont que des vidéos explicatives décernées à différents enseignants, à différentes enseignantes. Mais bref, si je voulais donner vraiment un accès complet à ce dossier-ci, ben dans ce cas-là, je serais capable facilement. Évidemment, vous remarquerez aussi qu'à partir du moment que le dossier est sélectionné, j'ai 3 petits points qui apparaissent. De la même manière que si je promène mon curseur, ça vient semi-foncé et j'ai accès également à ces 3 mêmes petits points-là. Alors, vous allez voir que, évidemment, j'ai un accès encore partagé, même chose qu'ici, copier le lien, même chose, demande de fichier, même chose, etc. Alors, comme je vous disais, c'est redondant parfois. À partir du moment également que je sélectionne, j'ai une demande de fichier. Ici, en fait, c'est plus une belle utilisation pour les enseignantes et enseignants. Mais si tout d'un coup, comme étudiante ou étudiant, on peut en avoir besoin, alors sachez que ça vous permet d'avoir un dossier de bascule, donc un dossier de dépôt, et qui permettrait donc à Pierre Jean-Jacques de venir cliquer et avoir accès donc à ce dossier de dépôt. Alors c'est juste comme une fente postale, donc vous n'avez aucun accès pour récupérer ce dans quoi vous avez glissé le matériel, mais ça vous permet donc d'avoir un lieu commun pour déposer du matériel. Alors, c'est ça une demande de fichier. Par la suite, télécharger vous permet de télécharger en un dossier compressé, un dossier zippé, le dossier sélectionné. Ça vous permet également de supprimer, de renommer, de déplacer, de copier ailleurs ou d'avoir accès au flux. Donc, voilà pour ce qui est de l'entête qui s'avère toujours adaptative, évidemment. Alors, grâce à OneDrive, on peut donc travailler dans Word, Excel et PowerPoint qui s'avèrent être des versions légères
des versions classiques dites lourdes en logiciel. Donc, généralement, vous avez l'essentiel des mêmes fonctions, mais avec certaines fonctions plus précises qui, elles, ne seront pas disponibles. Lorsque vous voulez travailler avec des fonctions plus précises, par exemple dans Excel ou dans PowerPoint, alors dans ce cas-là, vous devrez basculer vers la version lourde, donc vers la version logicielle. Par la suite, OneNote, c'est tout simplement un outil de prise de notes. Donc, lorsqu'on crée un outil de prise de notes, voilà, c'est parti. Alors, on arrive tout simplement avec un espace collaboratif de prise de notes qui est assez formidable parce que où vous soyez, vous pouvez donc créer vous pouvez donc créer des zones de texte sans avoir à aller insérer une zone de texte. Donc voilà, on peut partir des petites annotations n'importe où, de la même manière qu'on peut également copier du matériel, copier un lien, etc. Une capsule YouTube et n'importe quoi. Donc on copie un URL, on arrive, on colle, ça fait déjà une petite visionneuse, la vie est belle. On est capable également de copier-coller une image, on arrive, on colle, c'est réglé. Un graphique, prendre une photo, insérer du dessin à tout moment, donc on peut partir en dessin et là il n'y a pas de problème, on sélectionne et on commence à dessiner. Bref, c'est un outil de prise de notes généralement très très complet, autant le personnel professionnel dans les différentes communautés de travail vont l'adorer, autant généralement les étudiants peuvent rapidement l'apprécier également. Je vous rappelle aussi évidemment que vous avez à tout moment accès à un petit damier en haut à gauche pour revenir derrière donc à votre portail Office 365. Ensuite de ça, je termine avec l'utilisation évidemment de Forms. Donc Forms, très très convivial, très intuitif. Alors à partir du moment qu'on arrive dans Forms, on crée un nouveau formulaire. On peut changer le titre sans problème. On peut créer une autre question. On choisit si c'est une question à choix multiple, à texte, à évaluation, à date. Et vous avez d'autres choix ici, l'échelle de Likert, un classement, téléversement de fichiers. Attention ici, cette option-ci, vous avez toujours le risque qu'on téléverse évidemment aussi un fichier infecté et des sauts de section ou un Net Promoter Score. Donc, bref, vous avez vraiment la barre du choix à partir de Forms et vous pouvez donc visionner les réponses, vous pouvez visionner un aperçu à savoir est-ce que c'est sur un ordinateur ou un appareil mobile, etc. Donc, un outil très très convivial et très facile d'utilisation pour créer des formulaires de sondage. Merci, bonne journée.